Il y a quelques années, un homme très croyant venait chaque jour prier pour sortir de la pauvreté. Il exigeait à Dieu de l'aider, encore et encore. Un jour, on lui propose une opportunité simple, apprendre une compétence et investir un petit capital. Il refusa, parce que, selon lui, si Dieu voulait qu'il prospère, l'argent tomberait du ciel. 10 ans plus tard, il priait toujours. Et il était toujours pauvre. Il y a une chose que peu de gens osent dire clairement. Ce n'est pas Dieu qui bloque la prospérité de la majorité des gens, ce sont leurs propres décisions. J'ai vu des personnes prier tous les jours pour une vie meilleure, pour plus d'argent, pour plus de liberté, et en même temps refuser les opportunités, éviter les risques, et répéter les mêmes erreurs financières année après année. Elles appellent ça de la foi. En réalité, c'est souvent une manière de ne pas assumer la responsabilité de leur trajectoire. Et c'est exactement cette erreur spirituelle qui empêche de réussir et de prospérer. Cette erreur ne concerne pas la religion au sens institutionnel, mais la façon dont une personne se situe intérieurement face au monde, à la création de richesses et à sa propre capacité d'influence. Elle consiste à croire que l'abondance est quelque chose qui se reçoit plutôt que quelque chose qui se construit, que la réussite est un don réservé à certains plutôt qu'un résultat logique d'actions alignées sur des lois économiques immuables. Dans le monde réel, la prospérité ne tombe jamais du ciel. Elle est le produit d'une compréhension précise de la valeur, du temps, du risque et de la discipline. Les personnes qui réussissent financièrement, quelle que soit leur croyance spirituelle, fonctionnent selon une même logique intérieure. Elles se considèrent comme des créateurs de valeur. Elles savent que l'argent est une conséquence. La conséquence des décisions, des compétences, des structures et des stratégies mises en place de manière cohérente. Là où beaucoup se trompent, c'est en pensant que leur situation financière est une sorte de verdict divin, une fatalité ou une épreuve. Cette vision est confortable, car elle déplace la responsabilité hors de soi. Mais elle est aussi l'un des obstacles les plus puissants à la réussite durable. Les entrepreneurs prospères ne demandent pas à être bénis financièrement. Ils cherchent à être utiles, efficaces et stratégiques. Ils étudient les besoins du marché, développent des solutions, prennent des risques calculés et construisent des systèmes. Leur spiritualité, même lorsqu'elle est profondément ancrée, se traduit par une forme de respect pour les lois de la création de valeur. Ils comprennent que l'univers, la vie ou Dieu, quel que soit le mot que l'on utilise, ne récompense pas l'intention, mais l'alignement avec des principes précis, discipline, cohérence, patience, responsabilité et contribution réelle. L'erreur spirituelle la plus répandue consiste à confondre humilité et effacement. Beaucoup ont intégré l'idée que vouloir l'abondance serait incompatible avec une posture spirituelle saine. Ils pensent que chercher la richesse est une forme d'avidité, ou que l'argent serait par nature impur. Cette croyance crée une dissonance interne. On dit vouloir prospérer, mais intérieurement on associe la prospérité à quelque chose de négatif. Ce conflit produit des comportements d'autosabotage, sous-facturation, refus de croître, peur d'investir, culpabilité lorsqu'on gagne plus. Le cerveau, pour rester cohérent avec ses croyances profondes, trouve toujours un moyen de plafonner les résultats. À l'inverse, les bâtisseurs de richesse voient l'argent comme un outil neutre. Pour eux, il n'est ni bon ni mauvais. C'est un amplificateur. Il amplifie ce que vous êtes déjà. S'il est entre les mains d'une personne disciplinée, il permet de créer davantage de valeur. S'il est entre les mains d'une personne désorganisée, il accentue le chaos. Cette neutralité de l'argent est une clé mentale majeure. Elle permet d'aborder les décisions financières avec lucidité plutôt qu'avec charge émotionnelle ou morale. On ne juge pas l'argent. Sur l'utiliser, sur le gérer, sur le fait croître. Cette différence de perception se retrouve très concrètement dans la manière de gérer les revenus. Un entrepreneur qui fonctionne selon une logique de création de valeur ne dépense pas son argent pour se prouver quelque chose. Il l'alloue. Il le dirige vers ce qui augmente sa capacité future à produire des revenus, formation, outils, recrutement, marketing, actifs. Une personne prisonnière de l'erreur spirituelle, en revanche, a tendance à voir l'argent comme quelque chose qu'il faut rapidement consommer ou redistribuer, parfois par peur de ne pas le mériter. Le résultat est prévisible. Peu de capital s'accumule, donc peu d'opportunités d'investissement, donc peu de croissance réelle. Dans le monde de l'investissement, cette différence est encore plus visible. Les investisseurs prospères savent que le capital est une graine. Chaque euro, chaque dollar,
Chaque franc peut soit être consommé, soit être planté. Ils choisissent de le planter dans des actifs qui produisent des flux de trésorerie ou qui prennent de la valeur avec le temps. Ils acceptent l'idée que la récompense est différée. La plupart des gens, en revanche, veulent une gratification immédiate. Cette impatience est souvent justifiée par des croyances spirituelles mal comprises, comme l'idée qu'il faut profiter du moment présent ou que l'avenir est incertain. Mais les bâtisseurs de richesse comprennent que la meilleure manière d'honorer le présent est de préparer un futur solide. Ce qui distingue réellement les trajectoires financières, ce n'est pas la chance. C'est la capacité à fonctionner dans le temps long. Les personnes qui prospèrent pensent en décennies, pas en mois. Elles construisent des structures qui continuent de produire même lorsqu'elles dorment. Entreprises, portefeuille d'investissement, propriété, droit d'auteur, participation. Chaque décision est appliquée non pas en fonction du plaisir immédiat qu'elle procure, mais de son impact cumulatif. Cette vision du temps est étroitement liée à une forme de spiritualité mature. La compréhension que la vie est un processus, que les graines mettent du temps à pousser, et que la cohérence finit toujours par produire des résultats. L'erreur spirituelle empêche de réussir parce qu'elle pousse à vivre dans l'attente plutôt que dans la construction. Beaucoup attendent un signe, une opportunité parfaite, un miracle financier. Les entrepreneurs prospères, eux, créent des opportunités. Ils testent, ils échouent, ils ajustent, ils apprennent. Ils ne voient pas les obstacles comme des punitions, mais comme des informations. Cette posture intérieure change tout. Elle transforme chaque difficulté en feedback, chaque perte en leçon, chaque retard en ajustement stratégique. Prenons un exemple simple. 2 personnes gagnent le même revenu. La première considère que cet argent est une bénédiction à consommer. La seconde considère que c'est du capital à optimiser. La première va augmenter son niveau de vie. La seconde va augmenter sa capacité de production. 10 ans plus tard, l'écart est immense. Non pas à cause d'une différence de chance, mais à cause d'une différence de cadre mental. L'une a vécu dans la consommation, l'autre dans la construction. Cette logique se retrouve aussi dans la façon de choisir ses activités. Les personnes enfermées dans l'erreur spirituelle recherchent souvent la sécurité. Elles veulent un revenu stable, même s'il est faible, parce qu'elles associent le risque à quelque chose de négatif. Les entrepreneurs et investisseurs prospères comprennent que le vrai risque n'est pas de tenter quelque chose, mais de rester dépendant d'une seule source de revenus. Ils construisent des portefeuilles d'activités. Ils se diversifient. Ils créent des flux multiples. Ils réduisent leur exposition à l'incertitude en multipliant leurs options. La prospérité durable n'est jamais le fruit d'un coup de chance. Elle est le résultat d'une accumulation de décisions raisonnables prises de manière cohérente sur une longue période. Cette accumulation exige une discipline mentale élevée. Se lever quand on n'a pas envie. Réinvestir quand on pourrait consommer. Étudier quand on pourrait se déranger. Planifier quand on pourrait improviser. Ces choix sont profondément spirituels, au sens où ils renvoient une relation mature au temps, à l'effort et à la responsabilité. Plus on avance dans cette logique, plus on réalise que la réussite financière est une forme d'alignement. Alignement entre ce que l'on sait, ce que l'on fait et ce que l'on veut devenir. Les personnes prospères ne se contentent pas de rêver d'abondance. Elles structurent leur vie pour la rendre inévitable. Elles organisent leurs finances, leurs activités et leurs investissements de manière à ce que la croissance soit un sous-produit naturel de leur mode de fonctionnement. La véritable rupture se produit lorsque l'on cesse de voir l'argent comme une fin et qu'on commence à le voir comme un moyen. Un moyen de créer, de sécuriser, de transmettre, de choisir. Cette vision transforme la manière dont on travaille, dont on entreprend et dont on investit. Elle libère de la peur, car elle repose sur des principes plutôt que sur des espoirs. Elle permet de construire des trajectoires financières maîtrisées, où chaque étape est le résultat logique de la précédente. À mesure que cette compréhension s'installe, la relation à l'échec change également. Une perte financière n'est plus une preuve d'indignité. C'est un coup d'apprentissage. Un investissement raté n'est pas une punition. C'est une donnée. Une affaire qui échoue n'est pas une condamnation. C'est une expérience. Cette neutralité émotionnelle est l'une des plus grandes forces des investisseurs et entrepreneurs performants. Elle leur permet de rester lucides, de corriger rapidement et de continuer à avancer. La prospérité devient alors une conséquence presque mécanique.
Lorsque l'on crée plus de valeur qu'on en consomme, lorsque l'on investit plus qu'on ne délabre, lorsque l'on pense plus long terme que court terme, la richesse s'accumule. Pas de manière spectaculaire, mais de manière fiable. Et c'est précisément cette fiabilité qui distingue les trajectoires solides des illusions. En réalité, réussir et prospérer n'exige pas de faveur spéciale. Cela exige de se placer du bon côté des lois économiques et comportementales. La spiritualité qui soutient la richesse n'est pas celle qui attend, mais celle qui construit. Elle n'est pas passive, elle est proactive. Elle ne demande pas, elle crée. Elle ne s'en remet pas au hasard, elle s'organise. À ce stade, beaucoup commencent à comprendre que leur principal ennemi n'était pas le manque d'argent, mais un cadre mental hérité, souvent transmis de génération en génération, qui associait richesse et culpabilité, ambition et égoïsme, discipline et rigidité. Sortir de ce cadre, c'est se donner la permission de fonctionner comme un architecte de sa propre vie financière. C'est accepter que la prospérité est un projet, pas un événement. Lorsque cette bascule se produit, tout change. Les décisions quotidiennes prennent une autre dimension. Acheter ou investir. Dépenser ou apprendre. Se plaindre ou structurer. Attendre ou agir. Chacun de ces choix, pris des milliers de fois, dessine une trajectoire. Et cette trajectoire, sur 10, 20 ou 30 ans, fait la différence entre la survie financière et l'indépendance réelle. La réussite financière n'est donc ni un mystère ni une récompense arbitraire. C'est la conséquence d'un alignement intérieur avec des principes universels, responsabilité, valeur, temps, discipline et contribution. Corriger l'erreur spirituelle, c'est cesser d'attendre que la vie vous donne quelque chose et commencer à construire quelque chose qui mérite de durer. C'est à partir de ce moment-là que la prospérité cesse d'être un espoir et devient une stratégie. Lorsque cette stratégie commence à être appliquée dans la réalité quotidienne, les premiers changements ne sont pas nécessairement visibles à l'extérieur, mais ils sont profonds à l'intérieur. La façon de lire un relevé bancaire, de regarder un prix, d'évaluer une opportunité ou de considérer une dépense devient plus analytique, plus posée, plus détachée de l'émotion. C'est à ce niveau que l'on voit si la transformation est réelle. Les personnes qui ont corrigé l'erreur spirituelle cessent de se demander si elles méritent de gagner de l'argent et commencent à se demander comment elles peuvent créer davantage de valeur mesurable. Elles passent d'une logique morale à une logique économique, ce qui est indispensable pour bâtir une richesse durable. Dans un cadre entrepreneurial, cette évolution est décisive. Beaucoup d'entrepreneurs stagnent parce qu'ils ne pensent pas leur activité comme un système de création de valeur optimisable. Ils la voient comme une extension de leur identité, ce qui rend toute décision difficile, émotionnelle et parfois irrationnelle. Les entrepreneurs qui prospèrent, eux, voient leur entreprise comme une machine. Une machine qui transforme les problèmes du marché en solutions payantes. Ils analysent leurs coûts, leurs marges, leurs processus. Ils cherchent les goulots d'étranglement, automatisent, délèguent, standardisent. Cette approche n'est pas froide, elle est efficace. Et l'efficacité est l'un des plus grands alliés de la prospérité. Ce même principe s'applique à la gestion personnelle de l'argent. Une personne qui a dépassé l'erreur spirituelle n'attend pas que ses finances s'améliorent d'elles-mêmes. Elle les structure. Elle met en place des budgets, des enveloppes, des comptes séparés. Elle distingue clairement l'argent de la vie courante, l'argent de l'investissement et l'argent de la sécurité. Elle crée des barrières pour éviter les décisions impulsives. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de l'ingénierie financière. Et comme toute bonne ingénierie, elle vise la stabilité et la croissance. La notion d'actif devient centrale à ce stade. Un actif est tout ce qui met de l'argent dans votre poche de manière visible. Une entreprise rentable, un portefeuille d'actions qui verse des dividendes, un bien immobilier locatif, une propriété intellectuelle. Les personnes qui réussissent financièrement concentrent leur énergie sur l'accumulation d'actifs. Elles savent que c'est la seule manière d'échapper au cycle du travail contre le temps. Les personnes prisonnières de l'erreur spirituelle, en revanche, accumulent des passifs, des biens qui consomment de l'argent sans en produire. La différence de trajectoire est mathématique. L'investisseur discipliné ne cherche pas des coûts. Il cherche des rendements cohérents. Il comprend la puissance des intérêts composés. Il accepte des gains modestes mais réguliers, parce qu'il sait qu'ils s'accumulent. Cette patience est une forme de sagesse. Elle repose sur la compréhension que la richesse réelle est un processus, pas un événement. Chaque mois, chaque année,
Le capital travaille. Et plus il est important, plus il travaille vite. C'est une dynamique auto-renforçante, mais elle ne démarre que si l'on est capable de différer la consommation. Cette capacité à différer est au cœur de toute réussite financière. Elle est aussi profondément spirituelle au sens où elle implique ne pas être dominée par ses impulsions. Elle demande de choisir ce qui est important plutôt que ce qui est agréable. Elle exige de sacrifier des plaisirs immédiats pour des libertés futures. Les personnes qui maîtrisent cette discipline ne sont pas frustrées. Elles sont stratégiques. Elles savent pourquoi elles disent non aujourd'hui, parce qu'elles savent ce que ce non rend possible demain. Dans le monde des affaires, cette logique se traduit par des décisions d'allocation du capital. Investir dans un nouveau marché, développer un nouveau produit, recruter une équipe plus compétente. Chaque choix est évalué selon un critère simple. Est-ce que cela augmente ou diminue ma capacité future à générer des flux de trésorerie? Cette question, répétée inlassablement, est l'un des outils mentaux les plus puissants qui existent. Elle permet de filtrer les opportunités, d'éviter les distractions et de concentrer l'énergie là où elle est la plus productive. À mesure que cette rigueur s'installe, la relation au risque évolue elle aussi. Le risque n'est plus perçu comme un danger à éviter, mais comme une variable à gérer. Les investisseurs expérimentés ne prennent pas des risques inconsidérés. Ils les mesurent, les diversifient, les couvrent. Ils savent qu'il est plus dangereux de ne rien faire que de faire quelque chose de raisonnable. Garder son argent immobile dans un environnement inflationniste est une perte certaine, même si elle est invisible. Investir dans des actifs productifs, en revanche, est une manière de se protéger. Cette protection du capital est un autre aspect fondamental de la prospérité. Gagner de l'argent est une chose. Le conserver et le faire croître en est une autre. Les personnes qui réussissent mettent en place des structures juridiques, des assurances, des stratégies fiscales. Elles ne le font pas pour échapper à leurs responsabilités, mais pour optimiser leur efficacité. Elles comprennent que chaque euro économisé est un euro de plus à investir. Cette logique d'optimisation est incompatible avec une vision fataliste ou mystique de l'argent. Elle exige une approche rationnelle et informée. Plus le temps passe, plus cette approche crée un effet de levier. Les revenus deviennent plus prévisibles, le capital plus important, les options plus nombreuses. La dépendance à un seul revenu diminue. La capacité de négociation augmente. La liberté de choix s'élargit. Et cette liberté, paradoxalement, est l'une des formes les plus concrètes de prospérité spirituelle. Elle permet de choisir ses projets, ses partenaires, son rythme de vie. Elle transforme la relation au travail, qui devient un acte volontaire plutôt qu'une obligation. À ce stade, beaucoup se rendent compte que leur ancienne vision de la spiritualité était en réalité une forme de résignation. Elle les encourageait à accepter leur situation plutôt qu'à la transformer. La nouvelle vision, elle, les invite à co-créer leur réalité financière. Elle leur rappelle que les lois économiques sont aussi réelles que les lois physiques. On ne peut pas les prier pour qu'elles disparaissent. On peut seulement apprendre à les utiliser. Cette compréhension change aussi la manière de transmettre. Les personnes qui bâtissent une vraie richesse pensent en termes de génération. Elles éduquent leurs enfants à la valeur, à l'investissement, à la responsabilité. Elles ne transmettent pas seulement de l'argent, mais un cadre mental. Elles savent que sans ce cadre, même un héritage important peut disparaître en une seule génération. La prospérité durable est autant une affaire de culture que de capital. Finalement, réussir et prospérer devient une expression naturelle de cette culture. Une culture de la création de valeur, de la discipline et du temps long. Une culture où l'argent est un outil, pas une idole. Où la spiritualité soutient l'action au lieu de le remplacer. Où chaque décision financière est un vote pour la trajectoire que l'on veut construire. Corriger l'erreur spirituelle, ce n'est pas devenir matérialiste. C'est devenir responsable. C'est reconnaître que la vie économique obéit à des règles et que les ignorer, même avec de bonnes intentions, mène presque toujours à la frustration. Ceux qui prospèrent ont simplement choisi d'apprendre ces règles et de les appliquer avec constance. Et dans ce choix, ils ont trouvé une forme de paix, parce que leur avenir n'est plus livré au hasard, mais guidé par une stratégie. Lorsque cette stratégie est mise en œuvre dans le temps, un phénomène intéressant se produit. La personne ne court plus après l'argent. L'argent commence à répondre à sa structure.
Les opportunités deviennent plus visibles, non pas parce que le monde a changé, mais parce que l'esprit est devenu capable de les reconnaître et de les évaluer. Là où auparavant il n'y avait que des risques flous, il y a maintenant des scénarios. Là où il n'y avait que de l'incertitude, il y a des probabilités. Et cette capacité à penser en termes de probabilité plutôt qu'en termes de peur est l'une des signatures les plus claires des individus financièrement avancés. À ce niveau, la réussite n'est plus vécue comme une validation personnelle, mais comme une conséquence logique. Les entrepreneurs et investisseurs qui atteignent une vraie stabilité financière ne sont pas obsédés par leur image ou par la comparaison. Ils sont concentrés sur la qualité de leurs décisions. Ils savent que de bonnes décisions répétées produisent de bons résultats, même lorsque certaines échouent. Ils ont intégré que la variance fait partie du jeu, mais que la tendance dépend du système. Et ils construisent leur vie financière comme on construit un système, avec des règles, des garde-fous et des objectifs clairs. C'est précisément cette approche systémique qui libère du stress chronique lié à l'argent. Quand tout repose sur un salaire, un client ou un coup de chance, la tension est permanente. Quand tout repose sur des actifs, des flux et une allocation intelligente du capital, la pression diminue. La personne peut se projeter. Elle peut planifier. Elle peut décider avec calme. Cette sérénité n'est pas un luxe spirituel. C'est un avantage. Elle permet de voir plus loin, de négocier mieux, d'attendre les bonnes opportunités plutôt que de se précipiter. Plus la trajectoire financière se solidifie, plus une autre vérité devient évidente. La prospérité crée de la responsabilité. Avoir du capital, c'est avoir du pouvoir d'impact. Pouvoir investir dans des entreprises, soutenir des projets, créer de l'emploi, influencer des directions. Les personnes qui ont corrigé leur erreur spirituelle comprennent que ce pouvoir doit être exercé avec discernement. Elles ne cherchent pas simplement à accumuler, mais à orienter. Leur argent devient un prolongement de leur valeur, mais toujours à travers la logique de la création de valeur, pas du sacrifice aveugle. Ce point est essentiel, car il montre que richesse et spiritualité ne sont pas opposées. Elles sont incompatibles seulement lorsqu'on confond spiritualité et passivité. Une spiritualité mature reconnaît que la vie est un terrain d'action. Que les ressources sont faites pour être gérées, multipliées et utilisées avec intelligence. Que enterrer son potentiel, financier ou autre, est une forme de gaspillage. Et que développer ce potentiel, au contraire, est une manière de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. À ce stade, beaucoup regardent en arrière et voient clairement le coût de leur ancienne vision. Les années perdues à attendre. Les opportunités ignorées par peur ou par culpabilité. Les capitaux consommés au lieu d'être investis. Mais ils ne s'y attardent pas. Ils savent que le passé n'est utile que comme information. Ce qui compte, c'est la trajectoire à partir de maintenant. Et cette trajectoire est déterminée par les choix faits aujourd'hui, cette semaine, cette année. La réussite financière, dans ce cadre, cesse d'être une aspiration vague. Elle devient un projet concret. Un projet avec des étapes, des indicateurs, des stratégies. Combien d'actifs veux-tu posséder? Quel flux de revenus voulez-vous créer? Quel niveau de sécurité financière veux-tu atteindre? Quel degré de liberté veux-tu avoir? Ces questions, posées honnêtement, transforment la relation à l'argent. Elles la rendent mesurable, pilotable, améliorable. C'est ici que beaucoup de personnes se rendent compte qu'elles n'avaient jamais vraiment décidé de prospérer. Elles l'espéraient, mais elles ne l'avaient pas structuré. Espérer ne suffit pas. Décider, oui. Décider de devenir un créateur de valeur. Décider de gérer son capital comme un professionnel. Décider d'apprendre les règles du jeu financier au lieu de les subir. Cette décision est le véritable point de départ. Et elle ne demande pas de conditions parfaites. Elle exige un engagement intérieur. L'engagement de ne plus utiliser la spiritualité, la culture ou les circonstances comme une excuse pour rester immobile. L'engagement de traiter l'argent comme ce qu'il est réellement, une énergie qui circule vers ceux qui savent la diriger. À partir de là, chaque vidéo que tu regardes, chaque livre que tu lis, chaque investissement que tu étudies devient une brique de ta trajectoire. Tu ne consommes plus de l'information. Vous construisez une architecture mentale. Une architecture orientée vers la création, la croissance et la maîtrise. Si tu veux vraiment réussir et prospérer, il n'y a qu'une seule question qui compte. Est-ce que tu es prêt à corriger cette erreur fondamentale et à prendre pleinement la responsabilité de ta trajectoire financière?
Si la réponse est oui, alors ne laissez pas cette prise de conscience rester théorique. Abonne-toi à Mince du Cash. Utilisez chaque contenu comme un outil. Appliquez, testez, ajustez. Et transforme progressivement votre rapport à l'argent, à la valeur et au temps. Parce que la prospérité n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe par la pratique disciplinée.